Hello la famille, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous partage aujourd'hui le soin que j'aime faire avant et après un lissage sur mes cheveux. Pour commencer, je vais utiliser le henné du Rajasthan, c'est mon henné préféré, c'est le henné classique, c'est-à-dire le henné qui colore les cheveux. Donc je vais utiliser entre 4 à 6 cuillères. La raison pour laquelle j'utilise beaucoup, ça va être un masque de henné qui est un peu, très différent du gloss de henné. Ensuite, je vais utiliser 2 cuillères à soupe de poudre d'aloe vera. Le rôle de l'aloe vera ici, c'est surtout pour contrecarrer le colorant naturel du henné. Donc, le rôle de l'aloe vera va aider aussi à assouplir les cheveux, car si vous ne le saviez pas, le henné peut vraiment rendre les cheveux soit très dur, soit très mou selon la façon dont on le mélange. Ici, je prépare un masque de henné. Le masque est différent parce que pour le masque, on utilise beaucoup plus de henné. Et donc, quand vous préparez le masque, rappelez-vous de ne pas utiliser de l'eau bouillante ni brûlante. Il faut utiliser de l'eau tiède. Car si vous utilisez de l'eau bouillante ou brûlante, ça va vous colorer les cheveux en orange et vous n'aurez pas souhaité avoir les cheveux orange sur la tête. Donc voilà, je mélange. Vous pouvez voir déjà comment c'est présenté. Ne vous en faites pas, les petits grumeaux que vous voyez, c'est comme ça quand le henné est de très bonne qualité. Maintenant, vous pouvez choisir de filtrer ou pas. Là, je vais utiliser l'huile essentielle de sage et l'huile essentielle de patchouli, mais les huiles essentielles ne sont pas obligatoires, absolument pas obligatoires, d'accord? Et vous aurez constaté, j'ai pas ajouté de miel ni de glycérine. Si on veut, on peut ajouter, mais moi, j'aime bien que ça soit comme vraiment à l'état pur. Donc, voilà. Et une fois que j'ai fini de mélanger ça, je vais laisser poser entre 3 à 4 heures avant utilisation afin que le henné puisse relâcher son colorant naturel. Car selon beaucoup de gens qui sont bien informés du sujet, c'est là que le henné sert encore mieux. Donc voilà, vous pouvez voir mes cheveux. Si vous avez regardé ma vidéo d'auparavant, j'avais fait mon shampoing. Donc là, je vous montre les cheveux avant le shampoing. D'accord? Ça fait exactement un mois ou quelques jours que j'ai fait ce lissage. J'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc voilà les cheveux après un mois, c'est encore lisse. Et donc avant le masque de henné, je vais faire mon shampoing. D'abord, avant le shampoing, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, j'ai fait un bain d'huile et la recette est disponible dans la vidéo précédente. Donc, je vous montre. Les racines sont bien corsées, mais les cheveux sont encore lisses. Donc, voilà, après shampoing, je vous montre mes cheveux. Donc, aujourd'hui, ce soin que je partage avec vous, c'est pour vous montrer comment je prends soin de mes cheveux après un lissage. Mais bien entendu, ce même masque que je fais après mon lissage, c'est exactement le même que je fais avant mon lissage. La raison pour laquelle j'aime faire ce masque, c'est que ce masque aide mes cheveux à se préparer pour l'agression qu'ils vont subir. Qu'on le veuille ou non, le fait de se lisser les cheveux avec la chaleur, etc., on sait que c'est une agression. Parce que ça enlève la nature des cheveux pour donner une autre nature. D'accord? Donc voilà, vous pouvez voir après, les cheveux sont humidifiés, mouillés quand je revenais de la douche. Donc si j'avais pas les cheveux mouillés en sortant de la douche, j'ai gardé mon vaporisateur avec moi avec de l'eau. Comme ça, au fur et à mesure que j'avance, j'utilise de l'eau pour humidifier. Donc, ce masque a été prouvé, surtout le henné a été prouvé pour remplir les crevasses présentes dans les cheveux. Et le henné, c'est comme du béton, voilà. Et on peut voir au fur et à mesure qu'on utilise le henné, l'aspect des cheveux change. Ça les rend beaucoup plus, les boucles sont beaucoup plus relâchées. Mais la raison pour laquelle j'utilise ce masque avant le lissage, c'est parce que ça bâtit les cheveux d'une façon que ça prévient contre les dommages causés par la chaleur. Donc, une fois que je sais que je vais me lisser les cheveux, je fais ce masque
une semaine avant le lissage. D'accord? Et ça fait déjà 6 ans que je fais ça et jusqu'à présent, j'ai aucun dommage lié à la chaleur. Mais bien entendu, je vais pas vous promettre que ça va être la même chose pour vous, mais je partage ce petit conseil avec vous. Si vous pouvez faire ce soin avant un soin lissage, ça peut vraiment aider vos cheveux à se préparer avant votre lissage et lutter contre les dommages causés par la chaleur. Et bien sûr, pourquoi je refais ce soin après mon lissage? Bien sûr, après le lissage, c'est là maintenant qu'on a toutes les peurs possibles parce que là, si les cheveux ne retournent pas dans leur état normal, leur état naturel, vous pouvez opter pour ce soin. Je vous jure, chaque fois, j'avais fait un lissage il y a 2 ans et j'avais vu, il y avait une petite partie qui était un peu lisse derrière ma tête. Et après avoir fait ce soin, les cheveux sont retournés normaux. Donc, c'était vraiment une belle découverte pour moi. Bien entendu, ça dépend du niveau de chaleur que vous utilisez sur les cheveux. C'est pour ça que j'aime bien faire mon lissage à la maison. Et d'ailleurs, bientôt, je vous mets une vidéo de moi en train de me lisser les cheveux à la maison, ce que je fais, etc. Car comme ça, je peux contrôler le niveau de chaleur qui va sur mes cheveux. D'accord? Bien sûr, ça aurait fait plaisir d'avoir quelqu'un qui fait pour moi, c'est-à-dire aller dans un salon de coiffure. Mais c'est pas tout le temps que je me sens vraiment en confiance de laisser mes cheveux entre les mains d'une coiffeuse, peu importe la qualification de la personne. Parce que, bien entendu, moi, j'aime bien avoir les cheveux longs. Donc, si on a des dommages causés par la chaleur, on n'a pas le choix. Parfois, il faut vraiment tout raser. Il faut tout couper. Parce que quand on a les dommages liés à la chaleur, ça se fait de façon tellement pas uniforme que on a devant lisse, on a derrière crépus, on a milieu lisse, etc. Et ça empêche vraiment de travailler sur des cheveux comme ça. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle que j'aime faire ce soin avant et après. Donc, c'est-à-dire après mon shampoing, je fais ce soin-là et ça me retourne les cheveux dans leur état totalement naturel. Donc, voilà, vous pouvez voir par vous-même. Bien sûr, après le shampoing, on avait déjà vu que mes cheveux étaient pas endommagés, mais ça m'est déjà arrivé que après avoir fait mon shampoing, il y a encore des petites parties qui donnent des aspects quand même lisses. Donc, c'est après ce masque-là que, bien sûr, mes cheveux reprennent leur forme naturelle. Donc, vous pouvez voir, j'ai appliqué avec des gants. J'avais oublié de vous dire, avec les gants, faut toujours appliquer, surtout le henné colorant. Sinon, vous allez avoir les ongles rouges ou vous allez avoir les paumes rouges pendant quand même plusieurs jours. Donc, c'est très important d'utiliser des gants quand vous appliquez le masque de henné ou même quel que soit le soin qui contient du henné. Si c'est pas du henné neutre, il faut porter des gants. D'accord? Donc, là, j'ai constaté qu'il y avait une petite partie de ce côté-là qui manquait un petit peu de masque. Il y avait plus qui restait. Donc, je vais tout nettoyer dans le bol et je vais appliquer sur le côté que je sens qu'il n'y avait pas assez du produit. D'accord? Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes fan des produits naturels, mais moi, j'aime vraiment ma routine naturelle et ça me permet vraiment d'avoir un bon contrôle sur tout ce qui touche mon cuir chevelu, tout ce qui touche mon corps, parce que qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on utilise, des produits, etc., ça va pénétrer le corps d'une manière ou d'une autre par les pores, d'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille toujours d'aller vers une routine naturelle. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire 100% naturel, essayez de faire en sorte que, par exemple, vos masques soient naturels, même si vous utilisez les shampoings du commerce ou bien les après shampoing du commerce, mais faites en sorte que les masques, vous les préparez à la maison. Mais si vous avez la possibilité, je vous jure, passez au 100% naturel et ça va vraiment vous aider. Donc voilà, une fois que j'ai fini d'appliquer, vous avez pu voir, j'ai fait 4 sections. Regardez les gants, tout rouge, tout orange. Donc là, je vais mettre mes cheveux
je vais les arranger avec une petite pince, voilà. Et je vais laisser poser ce soin, d'accord? Mais je vais utiliser un bonnet plastique. Il n'y a pas besoin de s'asseoir. Vous voyez les gants? Donc, ça allait faire exactement comme ça sur vos doigts. Donc, voilà, je pose mon bonnet plastique fait avec un sachet et je vais laisser le soin entre 1 heure ou 2 heures. N'allez pas plus que ça, sinon c'est là que ça commence à colorer les cheveux. Parce que ce même soin que j'utilise ici là est peut-être utilisé pour colorer les cheveux, mais on laisse ça 4 heures ou 5 heures, d'accord? Donc voilà, je vous montre avant d'aller rincer. Vous pouvez voir les cheveux, ça n'a pas l'aspect que ça soit trop dur, mais je fais très attention parce que je veux vous montrer, mais en même temps, quand ils ont le soin comme ça, c'est le moment, il ne faut pas essayer de démêler ni faire quoi que ce soit de rebelle, sinon ça peut vraiment vous amocher les cheveux. Donc c'est pour ça, voilà. Et je vais rincer. Voilà, vous pouvez voir la différence d'après le shampoing que j'ai fait et maintenant. Voilà, d'accord? Donc vous pouvez voir, j'ai les cheveux de type 4B, 4C, je dirais, mais plutôt 4C. Et donc, après ce soin, je vais passer directement à faire un soin profond de ma marque. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous allez essayer ce soin. Et je vous dis à très bientôt la famille.